Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le RP1, nouvelle course World Tour, une course par étape, le Tour de Catalogne. Donc qui se partira de Calella jusqu'à évidemment Barcelone comme d'habitude. On aura 3 étapes réservées aux sprinteurs, 2 étapes de montagne et même de très haute montagne, et quelques étapes un peu plus accidentées pour les coureurs plus polyvalents. Pour ce qui est des favoris de la première étape, qui sera donc classée en sprint, on a du Pedro Miguel Macias, Peter Sagan, Tazuki Mitsuki, Alexandre Marnier, Adam Fenetri, Félix Gagnon, Gaviria, Yoshimoto, Menosu, Pinto encore. Et au niveau des gros favoris à la victoire finale, on a du Adam Yates, Tony Galopin qui pourquoi pas pourrait tirer son épingle du jeu, mais c'est surtout Asa Ocedo qui reviendra à cette tâche. Oscar Ramirez est présent, Marty également, Kanganji aussi qui l'accompagne, Klein qui est là, Carter, Loredo qui est présent, Schleck, on a du Arnaud, on a Van Moyer, Lutsenko qui est là aussi, pourquoi pas Charman, Lenny Martinez, Léonard Dagenet, Valentin Paré-Peintre, Emmanuel Bourgman, on a Pierre Latour, Diego Ulissi, Nargazatev également qui est là. Et du coup, on va partir sur cette première étape en ligne. On est parti sur les routes de ce Tour de Catalogne avec Eduardo Affini, Assimiento et Garcés qui ouvrent la route. Deux coureurs de Colpack, un de Sky Ineos. Ils sont déjà passés le premier col et ont plus de 6 minutes d'avance désormais. Derrière, c'est Will Barta qui roule. Deux pastiches également, Palikonen, Kudus, Knight et Romeshko, Pedrero également, Martin, Scoyins ou encore Guirmeil. On arrive au sommet de ce col de première catégorie, l'Alto del Montsani. Qui des trois coureurs pourra passer en tête? Garcés est donné favori grâce à ses grosses capacités de puncher, mais attention aux autres. Mais on dirait que Garcés devrait pouvoir s'en tirer sans trop de problèmes. Et le coureur de la Colpack qui va passer en tête. Derrière, est-ce que Palikonen passera en tête ou est-ce qu'un autre coureur passera devant lui? Il vrai que c'est le Finlandais de l'équipe BNB qui va passer en tête. Ouais, c'est ça. Devant Barta, Kudus, De Pastiche, etc. Oh là là, grosse chute avec Nargazatev. On a également Alexei Lutsenko pris dans la chute, Valentin Paré-Peintre, Joe Almeida aussi. Du gros monde pris dans cette chute. Ça devrait rentrer sans trop de problèmes néanmoins, au vu des équipiers s'étant relevés. Leader de la Bora, leader de ING. Le Polonais Romeshko pour ING qui devrait ramener ce groupe dans le peloton avec l'aide de Mathias Otero. Et c'est fait. Ce groupe de 19 qui va rentrer. Ils ont dépassé les motos désormais. Plus qu'un petit effort. Mais devant ça roule dur. Faut que Romeshko soit relayé. Voilà, c'est rentré. Attaque de Garcés devant pour prendre le grimpeur. Et on continue cette étape. Dernier col de la journée. Et Garcés qui vient de passer en tête. Il a lâché Assimiento qui va bientôt se faire reprendre et lui également. Plus que 20 km. On entre dans le final de cette étape. Garcés qui est nommé combatif de l'étape du jour. Alors qu'on a des cassures dans le peloton. Fernando Gaviria notamment qui est très mal placé, il semblerait-il. Où est passé Nando Gaviria? On ne le voit pas vraiment. On voit Lucy Temate pour la Jumbo Visma. Lui qui a été amené ici en tant que sprinter. À moins que Senti prenne sa place. Le champion de Suisse. Ah, attention, la chute de Simon Yates, ça c'est très important. La chute de Simon Yates et celle de Manuel Sanchez également. Ça va faire mal. Le puncher de l'équipe Sky Ineos qui est à terre. Vainqueur de la Volta il y a quelques années. Un groupe de 71 coureurs mené par ING qui reprend le dernier échappé, donc Garcés à 5 km de l'arrivée. Et ça va se placer pour un sprint. Sagan qui est emmené par Arosena. Pothoven qui emmène Binyam Girmay et Macias. Pogacar qui va emmener Vaterdrum qui s'enferme un peu là, le néerlandais. Pinto qui est placé, Marnier derrière Arosena. Arosena et Sagan qui vont lancer un peu tôt. Sagan qui va du coup se relever. Il est conscient que le sprint n'est pas à son avantage ici. Girmay qui lance sur le côté tout seul. Attention à Girmay. Alors que Sagan se décide à lancer. C'est encore lancé un peu tôt, mais Binyam Girmay va résister. Victoire de l'Érythréen devant Peter Sagan. Et Vaterdrum qui va prendre la troisième place devant Pedro Miguel Macias.
Une anticipation rondement menée par Binyam Girmay qui a abandonné son sprinter pour aller remporter cette étape. Alors que Simon Yates va perdre 2 minutes 30. Ça va être compliqué de revenir au général. Le podium de cette première étape, donc avec la victoire de Binyam Girmay pour Bora Alpecin devant Peter Sagan et Waterdrum. L'Érythréen qui prend logiquement le maillot de leader devant Peter Sagan et Drum. Garcés, grâce aux bonifications, est quatrième actuellement. Garcés qui prend le maillot de la montagne en étant passé en tête de tous les cols de cette étape. Girmay qui prend également du coup le maillot du classement par points qui sera porté par procuration par Peter Sagan. Et Owen Hurley qui prend le maillot de meilleur jeune, lui qui était le mieux placé dans cette étape. Bora Alpecin est aussi classé meilleure équipe grâce à la victoire de Girmay. On attaque ensuite du coup cette deuxième étape en ligne qui sera encore un sprint. Macias, Mitsuki, Sagan, Drôme, Marnier, Pinto, Fenetri, Senti, Gaviria et Félix Gagnon qui seront les favoris du jour. On est parti pour cette deuxième étape de ce Tour de Catalogne avec une grosse échappée qui part, avec également Garcés, le porteur du maillot du meilleur grimpeur. Est-ce que ça va sortir? Je ne pense pas, ils sont 8, c'est beaucoup trop. On va attendre que ça sorte un peu plus. Veger, Asimiento et Cor à l'avant. Asimiento qui est placé au maillot de meilleur grimpeur, mais il n'y a aucun grimpeur sur cette étape. Donc pas vraiment utile. Benjamin Veger qui peut peut-être chercher quelques bonifications grâce au sprint intermédiaire. Mais vu qu'il n'y a pas de chrono sur ce parcours, il ne pourra rien faire, le rouleur de la Colpack. Néanmoins, on dirait que c'est parti. Donc Cor pour la Garmin, Asimiento pour la Sky Ineos et Veger pour la Colpack. De cette étape, on est à 21 km de l'arrivée et Maurice Kanganji, entre autres, est tombé. On remarque également Luce Dittemate, Sam Omen pour la Philips, Miguel Eduardo Flores pour la Movistar, Liam Hill pour la Sky Ineos, le jeune. Mais surtout Maurice Kanganji, ça ne s'arrête pas néanmoins. Simon Yates est en queue de peloton également. On est à 20 km de l'arrivée et on va entrer dans le final de cette étape, alors que l'échappée sera bientôt reprise. Plus que 16 km. Pour l'instant, pas de séparation entre les plus forts de cette échappée. On dirait que c'est Benjamin Veger qui sera le plus fort, et qui sera le dernier échappé de cette course. Ils seront repris en même temps. On jugera du combatif grâce aux multiples attaques. Avec Veger a essayé de relancer un rythme. Il sera donc déclaré combatif du jour. Maintenant, place au sprint, avec les BNB de Peter Sagan qui emmènent, avec Tom Scullins, Michael Gogel notamment, Will Barta, Droom et Knight qui sont derrière eux, les coureurs d'ING. On a également Fernando Gaviria qui est placé, Pedro Miguel Macias également. On se demande pourquoi aucun Bora n'est présent suite à la victoire d'hier. Mais Girmay est là, avec Sagan. Yoshimoto qui remonte également, Marnier. Aritza Loredo qui est bien placé néanmoins. Mario Pinto, Félix Gagnon qui est là aussi. Tasuke Mizuki qui remonte. Alors que c'est Will Barta qui semble emmener pour ING. Skyins qui remonte. Iglinski également. Skyins qui a enfermé un peu de roue, mais attention, c'est lancé par Arosena pour Peter Sagan. Ça lance tôt, sachant qu'il y a eu une petite montée. Attention, ça se regarde un peu. Et voilà, ça relance. Fenetri qui lance très très fort sur la droite de la route. Est-ce que Drôme peut remonter? Oui, Drôme va remonter, mais craque également. Pinto remonte. Macias peut-être. On dirait que ce sera Pedro Miguel Macias. Encore une victoire pour Boransgreux. Enfin, Bora Alpecin désormais. Devant Mario Pinto et Peter Sagan. Marnier qui a fait une remontée fulgurante, finit 4ème. Gaviria 5ème. George Alonso 6ème. Mitsuki 7ème. Drôme 8ème. Gagnon 9ème. Et Fenetri complète le top 10. On ne devrait pas avoir vraiment de cassure dans ce peloton. Les seules cassures qui seront prises seront par les lâchers de la chute, mais sans grande importance. Macias prend donc la victoire et Sagan récupère la tête du classement général. Juan Pablo Garcés, toujours meilleur grimpeur. Macias qui prend le maillot de meilleur sprinter. Benjamin Veger, meilleur jeune grâce aux bonifications prises durant l'étape. Et BMC qui devient meilleure équipe. On est parti pour la troisième étape vers Valter 2000. Une des étapes reines avec l'étape suivante. On va voir si Aritza Loredo, un des grands favoris de l'étape, peut mener à bien son projet de dominer les CPE
Emmanuel Bourgman, le champion du monde, n'est pas à sous-estimer. Et Leia Carter également. Oscar Rodriguez, Oscar Ramirez qui est là aussi pour Copenhagen. Guillaume Klein, vainqueur sortant du Lombardie. Liam Schleck qui a bien progressé. Grégory Marty, Kansu de la Cruz, Léonard Dagenet et Jaco von Moyer sont des outsiders. On est parti pour cette étape de montagne qui va composer l'échappée du jour. Pour l'instant, il semblerait qu'Assimiento y retourne. Il ramène Jalabert, Adam Yates, Mathias Otero, Pedrero qui souhaite aussi y aller. Beaucoup de monde qui semble vouloir y aller. Et également Simon Yates, lui qui a perdu beaucoup de temps sur chute sur la première étape. Il veut essayer de se refaire, Simon Yates, en remportant peut-être quelques grands prix de la montagne. En tout cas, son équipier Assimiento est avec lui. Ça laisse partir. Je ne juge pas que Yates soit vraiment si dangereux que ça. Les ING qui roulent assez étonnant pour Alexei Lutsenko. Il n'est pas classé parmi les grands favoris de l'étape. Mais le puncher kazakh est toujours un danger. Il faut toujours le regarder. En tout cas, tous les sprinters qui sont devant à suivre Peter Sagan. On se demande pourquoi, puisqu'il n'y a aucun point à prendre sur ce premier sprint intermédiaire. Et l'échappée est donc sortie. On arrive au sommet du premier Grand Prix de la montagne, première catégorie, avec Meraoui Kudus qui va lancer. Simon Yates est un peu loin, malgré le fait qu'il était le favori numéro 1 de ce grimpeur, mais c'est Pedrero qui passe en tête. Simon Yates n'a pas voulu jouer les points de la montagne. On arrive au dernier grimpeur de la journée, alors que Max Sharkman attaque derrière. Passimiento est seul, dernière échappée. Simon Yates s'est sacrifié pour lui, mais il ne passera même pas le grimpeur seul. Peut-être qu'il pourra prendre des points, non même pas. On dirait que Lenny Martinez passe à l'attaque également, le jeune coureur français de l'équipe BNB. Garcés qui va également prendre des points précieux pour garder son maillot. On rappelle qu'il a 30 points à l'arrivée de Valter 2000. Alors qu'Edouard Calais et Maximilian Sharkman attaquent également. Tadej Pogacar aussi, le lieutenant d'Alexei Lutsenko, on se demande pourquoi, qui part dans l'échappée. Sans doute pour être un dernier relais d'appui pour Lutsenko. Mais ce groupe est vite repris. Sharkman qui mène le train pour l'instant. Le commentateur qui annonce un peu en retard. Kobe Knight qui revient pour rouler. Je dirais que les BNB ne prennent pas la course à leur compte. Les Jumbo Visma également. À moins que Ferreira est en train de remonter. Ah, il va venir sûrement... Ah non, il venait sûrement prendre des bidons. Carter, les Loredo qui sont placés. Étonnamment, ils profitent du travail des ING. On se demande pourquoi c'est eux qui roulent d'ailleurs. Hot Boysen qui est devant également pour Copenhague. Wilco Kelderman à la protection de son leader Max Sharkman. Oscar Ramirez au premier plan également. Samuel Battistella pour NTT qui allait aller chercher à boire pour son leader Léonard Dagenet. Protégé par Pasta. On entre dans la montée finale de Valter 2000 qui va faire quelques dégâts. On va accélérer un peu. Jusqu'aux 10 km. Attention, première attaque. Pogacar encore une fois. Qui essaye de mettre des attaques puisque c'est son équipe qui doit rouler à sa place. Donc on veut faire gaspiller de l'énergie aux autres leaders. Evenepoel qui a pris le relais. Edouard Calais, Max Sharkman. Pogacar qui semble dans une très très bonne forme aujourd'hui. Dagenet et Ramirez qui sont sortis à 10 km de l'arrivée, mais c'est un peu tôt pour les deux coureurs. Evenepoel qui fait le tempo pour son leader Aritza Loredo. Emmanuel Bourgman qui est placé, également Alexei Lutsenko. Valentin Paré-Printre qui fait le travail. Sloan Rochi qui est juste derrière pour Androni, mais qui a perdu du temps sur une étape de plaine. C'est repris pour l'attaque. Valentin Paré-Printre qui continue son effort. Il veut mettre tout le monde dans le rouge, le jeune coureur français. Alors que derrière, c'est fini pour Benjamin Weger, le maillot blanc. Adam Yates qui craque également. On n'en attendait pas plus de Simon Yates qui doit être loin à l'heure d'aujourd'hui. Garcés qui est en queue de peloton. Et c'est Alba Bobes qui a repris le travail. Ça roule fort pour Emmanuel Bourgman, le leader de la Alpizère. Alors que l'attaque de Ramirez revient. Léonard Dagenet également. Pogacar qui fait l'effort. On a un gros groupe de favoris qui commence à se détacher là. Ramirez qui contre Dagenet. Loredo, Bourgman et Dagenet sont d'ailleurs sortis derrière. C'est Lutsenko qui fait le travail. Pogacar, c'est fini pour lui. Il a fait un très très gros boulot pour le Kazakh. Mais est-ce que ce sera suffisant? On ne pense pas. Ce groupe de 4
est en train de sortir. Attention à l'attaque derrière, Grégory Marty, le Suisse de l'équipe Airbus qui attaque. Et ça reprend Dagenet qui craque complètement. Alors que Bourgman en remet une devant Loredo. Et dans sa roue, il est pour l'instant sur un fauteuil, le Colombien. Vainqueur de la Vuelta l'année dernière, Aritza Loredo. On va voir si Bourgman, le champion du monde en titre, peut s'en sortir. Alors que les tags sur la route crient son nom, il l'attaque. Et est-ce que Ramirez et Loredo pourront revenir sur le champion du monde? On se le demande. Derrière, c'est Grégory Marty qui continue de rouler dans un groupe de 12. On a beaucoup de monde lâché. Jacques Moyer qui est déjà fini. Guillaume Klein qui est mort. Léonard Dagenet également. Schleck qui commence à craquer. Calais aussi. De la Cruz. Lutsenko et Carter également. Martinez, c'est fini. Alors que Ramirez a lâché Loredo, qui est repris par Nargazatev. Bourgman semble le plus fort de cette montée de Valter 2000 et devrait aller logiquement s'imposer. Derrière, c'est à fond. Tout le monde est à fond. Saucedo qui tente de revenir, mais c'est trop tard. Bourgman à la flamme rouge. Plus qu'un kilomètre pour le coureur allemand. Leader d'Alpizère, champion du monde en titre, va aller s'imposer au sommet de cette montagne mythique du Tour de Catalogne. Ou pas du tout. Est-ce qu'Oscar Ramirez peut revenir? Alors que Bourgman avait levé les bras. C'est Oscar Ramirez qui vient s'imposer. Quelle masterclass d'Emmanuel Bourgman qui se fait chipper la victoire par Ramirez. Loredo qui arrive à rejoindre la roue également. Marty Tonti et Nargazatev qui s'en sortent plutôt bien. Valter et Saucedo, 7 et 8e. Lenny Martinez qui va prendre la 9e place devant Nicolas Arnaud, Carter, Rocci. Et un gros groupe qui finit derrière avec Lutsenko notamment. De la Cruz également, Calais, Kanganji. Et Schleck qui a pris un gros coup, tout comme Sharkman. Dagenet également. Van Moyer aussi, Valentin Paré-Peintre. Peter Sagan qui s'en sort plutôt bien sur cette étape. Mais du coup, alors qu'on le pensait perdu, Ramirez est revenu sur le dernier kilomètre. Bourgman qui avait levé les bras trop tôt ne s'est pas retourné. Il n'a pas vu la fusée espagnole le remonter et remporter l'étape à sa place. C'est un peu gênant pour Emmanuel Bourgman qui pensait victoire acquise. Et non, le sprint de Ramirez aura fait la différence. Victoire de l'Espagnol qui devra endosser le maillot de leader devant Emmanuel Bourgman et Aritza Loredo. Ces trois-là peuvent encore gagner le Tour de Catalogne. Marty, Tanti, Nargazatev, pourquoi pas également. Derrière, ça devient un peu plus compliqué. Garcès reste meilleur grimpeur. Macias reste meilleur sprinter. Nargazatev prend le maillot blanc. Et Androni, meilleure équipe. Le combatif du jour revient à Cimiento. Et on attaque l'étape Rennes. L'étape qui arrivera à Port-Enné-Rialpes. Grosse ascension avec le Port del Canto juste avant Port-Enné. Une étape casse-pattes qui va faire mal. Est-ce que Ramirez peut conserver son trône de leader du classement général? Ou est-ce que quelqu'un d'autre pourrait venir l'en décrocher? On va voir ça tout de suite. On est parti pour cette deuxième étape de montagne du Tour de Catalogne. L'étape qui devrait déterminer le vainqueur de ce tour, à moins qu'une des étapes casse-pattes suivantes, comme l'étape 6 ou l'étape 7, pourrait faire de la différence, mais on ne pense pas. Alors, on a les premières attaques déjà, avec Simon Yates également, qui est à 19 minutes au classement général. Il a pris une plus grosse tollée que sur le Giro. IRL. Ouais, l'échappée qui va avoir du mal à sortir. Les Copenhagen qui, du coup, prennent tous les relais. Trop d'échappées, ça ne leur plaît pas. Ouais, ça semble avoir du mal à sortir en tout cas. Également Will Barta qui tente d'y aller. Tout comme Carapaz. Ça continue d'attaquer, mais beaucoup trop d'attaques. Ça tue les échappés. Flores, Girone, Irmen, Cancarjo, Cron, Jalabert, Barta, Carapaz, Kipchoge qui tentent d'y aller. Mais les Copenhagen ne veulent pas laisser sortir autant de monde. Quoi qu'ils ont ralenti le rythme là d'un coup. Je dirais que c'est cette échappée de 9 qui va sortir. Et qui vont entamer le premier grimpeur. 3 minutes d'avance. C'est bon, c'est sorti. Maintenant, qui remportera les points au sommet du premier grimpeur? Je dirais que c'est Richard Carapaz. Alors que Mazan Goumas est tombé derrière. On arrive au premier col, première catégorie de cette étape, sachant que le col vraiment important
sera le Porte del Canto. 30 points à prendre au sommet. On dirait que c'est Antonio Jalabert qui sera le plus fort cette fois. Devant Carapaz et Girone. Flores également, Cancarjou, Cron, Kipchoge et Hermen. Alors que Barta a été lâché. Il était le moins fort de cette échappée, l'américain. On entame le final de cette étape de montagne avec l'ascension du Porte del Canto, 65 km de l'arrivée. Là, le peloton commence à s'activer. Les équipiers d'Aritza Loredo ainsi que ceux d'Emmanuel Buchmann qui s'activent pour aller faire craquer Oscar Ramirez. L'alliance franco-néerlandaise qui est en chemin. Juan Ayuso qui roule en premier. Alors que c'est fini pour Evenepoel qui craque complètement. Leandro Ferreira également qui a bien reculé. Les Jumbo qui se sont un peu écrasés là d'un coup. Alors que les Roma viennent prendre le relais. Avec notamment Gregory Finich. Leandro Ferreira qui remonte. On a encore Simon Yates qui n'est pas parti en échappée du coup. Sergio Higuita qui roule. L'échappée n'a plus que 40 secondes d'avance alors que 13 km les séparent du sommet du Porte del Canto. On voit mal comment il pourrait résister. Et voilà, fin de l'échappée bientôt. Kipchoge qui lâche. Carapaz qui semble être le plus fort de cette échappée. Ça roule vraiment fort. Il ne faut pas que le peloton s'étire trop, sinon il va y avoir des cassures. Alors que attaque de Liam Schleck à plus de 50 km de l'arrivée. Comme son père Andy, il attaque de loin. Ganganji qui roule, Pogacar également. Lenny Martinez, Valentin Paré-Peintre. Ramirez qui s'est un peu réactivé. Liam Schleck déjà 30 secondes d'avance. Mais ça va revenir. Guillaume Klein qui prend un relais. Ganganji qui semble complètement mort, mais qui roule pour Grégory Marty, 4ème du général. Sloan Rochi qui attaque à son tour. Samomen qui le suit. Cortez également. Leader pour Festina, puisque l'URSS a complètement craqué. Arnaud qui roule, Ramirez qui est bien placé, Carter également, Loredo et Buchmann tout de suite dans la roue de l'Espagnol. Liam Schleck qui devrait passer en tête de ce Porte del Canto et s'engager dans la descente pour arriver sur la montée finale. Loredo qui passe en deuxième. Si Loredo remporte cette étape, il pourrait être meilleur grimpeur également pour la journée en tout cas. Alors qu'on a un lâché, Neron Bianchi, qui tombe pour Jumbo Visma. Et c'est un gros équipier qui tombe pour la Jumbo. Ça va être compliqué pour Aritza Loredo. Sloan Roche qui fait la descente pour reprendre Liam Schleck qui ne roule plus. Il a pris les points qu'il voulait. Tout le monde est un peu mort parmi les équipiers. Du coup, ça se relève. On va arriver au sprint intermédiaire entre les deux montées. Alors que beaucoup de coureurs rentrent. On voit notamment Serrandour, Yates qui vont peut-être rentrer. Peter Sagan qui est toujours là. Attaque de Tadej Pogacar. On se demande bien pourquoi. Tori qui vient rouler. Connie Springer également pour la Lotto. Et Guillaume Klein. C'est parti. Liam Schleck qui rattaque dès le pied comme il l'avait fait au Porte del Canto. Alors que ça chute derrière pour Waterdrome. Pour l'instant, Schleck qui tient bon avec 20 secondes d'avance à 17 km de l'arrivée, mais Kotori roule. Chute de Moser également. Alors on a un favori lâché, aussi loin. Ah, c'est Menos. Étrange qu'il soit lâché. Enfin, étrange qu'il soit considéré favori plutôt. En tout cas, pour ce qui est du peloton, c'est Sharman qui attaque. Guillaume Klein dans sa roue, Liam Schleck, Martinez, Carter, Saucedo, Arnaud, Calais, Marty, Dagenet qui est là. Aucun des gros grimpeurs à part Oscar Ramirez. Loredo qui est bien placé. Mais pas de Buchmann. Les équipiers qui s'activent donc derrière. Alors qu'il y a eu un contre de Liam Schleck. Loredo qui vient le reprendre. Fin de l'échappée. On se relève un peu. Nargazatev qui commence à craquer. Le maillot blanc qui va avoir du mal. Ça se relève un peu dans ce groupe des favoris. Alors que nouvelle attaque d'Aleia Carter. Emmanuel Buchmann également. Lutsenko dans la roue. Tanti, Schleck, Loredo, Ramirez. Tous les grands favoris sont là. Et Schleck part en contre. Loredo dans la roue. Ramirez également. Buchmann qui part.
encore un quatuor. Liam Schleck a l'air très très fort sur cette montée. Ramirez qui craque, Ramirez qui craque. Attention, coup de Trafalgar pour le leader. Bourman dans sa roue. C'est Loredo qui mène devant. Schleck qui commence à avoir du mal à suivre le Colombien. Le Colombien qui va se retrouver seul à plus de 8 km de l'arrivée alors qu'une attaque de Bourman ressurgit. Mais Loredo repart. Plus que 5 coureurs dans le groupe des favoris derrière. Et là, il y a Carter, Grégory Marty qui est là. Ramirez qui est complètement lâché. C'est fini pour lui. Il ne remportera pas le classement général. Grégory Marty qui est aussi lâché. 4ème du classement général ce matin. Sharman qui fait une bien meilleure montée qu'hier. Lutsenko également. Carter qui est un peu mieux aussi. Mais Loredo impérial sur les... quand l'ascension dépasse les 2000 mètres. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait penser au vu de la neige. 5 km encore à parcourir. Et son avance ne fait que grimper. Derrière, tout le monde est à fond. Ça devient compliqué pour tout le monde. Derrière, Ramirez a tout perdu aujourd'hui. Attention, l'attaque d'Attila Walter pour reprendre Grégory Marty. Ramirez se retrouve encore plus esselé. Loredo, plus qu'1,5 km. Lui aussi semble perdre un peu de force. Plus qu'1,5 km pour les poursuivants. Mais Loredo qui devrait logiquement remporter cette étape. Plus d'une minute d'avance. Impossible de le faire une Bourman. Victoire du champion panaméricain. Champion d'Amérique Aritza Loredo qui remporte cette étape. Liam Schleck qui va faire le sprint pour la 2ème place. Bourman 3ème. Sharman qui va prendre la 4ème place. Carter 5ème. Lutsenko 6ème. Walter 7ème. Tanti, Marty, Arnaud, Higuita, Klein, Ramirez. Ramirez qui a perdu plus d'1 minute 50 aujourd'hui. Rochi Van Moyer-Roman. Dagenais Latour, Bobès. C'est une véritable hécatombe aujourd'hui. On va attendre de voir pour le classement général désormais, puisque Loredo devrait logiquement prendre les commandes du classement général avec plus d'1 minute d'avance sur ses concurrents. Son concurrent le plus direct qui restera Emmanuel Bourman. Liam Schleck devrait faire un joli bond dans le classement également, tout comme Sharman, Carter et Lutsenko. Carter était le seul dans le top 10 parmi ses coureurs, à part Bourman également. Pothoven essaye de revenir. Il n'y a pas de hors-délai sur cette étape, pas d'abandon non plus. On va voir les écarts. 43 secondes d'avance pour Aritza Loredo sur le groupe Schleck, Bourman, Sharman, Carter, Lutsenko. 1,15 d'avance sur Voltaire, 1,26 sur Tanti, 1,38 sur le groupe Marty. Aritza Loredo est donc leader du classement général devant Bourman et Ramirez qui a limité la casse. Tanti à 2,10 qui est 4ème du général. Marty, Nargazatev, Carter, Walter, Lutsenko et Schleck. Seul Sharman n'est pas rentré dans le top 10 à l'issue de cette étape. Aritza Loredo qui prend donc le maillot de meilleur grimpeur comme prévu. Et aussi le maillot du classement par points. Nargazatev qui reste meilleur jeune. Et Alpizer, meilleure équipe. Le combatif du jour est donné à Liam Schleck pour ses multiples attaques dans les 2 cols de la journée. Et on enchaîne avec une petite étape de sprint. On attaque cette étape de plaine avec les échappées. Assimiento qui part en échappée, Takeo et Melen également. Assimiento qui a pris quasiment toutes les échappées depuis le début de ce tour. Il est bien parti pour le titre de super combatif. En tout cas, c'est sorti directement. Pas de chichi. ING, Jumbo, BNB qui contrôle. Et Bora également. Et c'est reparti. Plus que 7 km, l'échappée va être reprise. Juste maintenant, Assimiento, encore une fois, parmi les derniers échappés, c'est lui qui a lancé le plus d'attaques dans le final. Alors qu'un gros groupe de 82 coureurs est lâché notamment. Il faut faire attention. Est-ce qu'il y a un seul coureur classé par le top 10 du classement général? Je ne pense pas. Non, effectivement. Ah si, Alexei Lutsenko qui est tout au fond. Mais on dirait que ça va pas faire d'écart puisque ça devrait rentrer devant. En attendant, Pogacar qui emmène pour Waterdrum à plus de 5 km de l'arrivée. C'est un peu tôt pour le train ING. Sagan est dans la roue. Fenetri, Vandenbroek également. Gaviria, Arosena, Evenpool, Barta. C'est placé étrangement. Arosena qui lance pour Peter Sagan. Attention, c'est lancé très tôt encore une fois. Ça va se relever un peu.
et relancer le sprint. Fenetri en tête pour l'instant. Attention, c'est lancé par Fenetri. Alors que derrière ça s'enferme. Joran Prince qui remonte peut-être, mais non, c'est Fenetri qui va s'imposer pour Androni aujourd'hui. Devant Peter Sagan et Waterdrome. Stefan Vandenbroek et Joran Prince qui prennent les 4e et 5e places. Alessandro Santi, Gaviria, Macias, Hubert Hurley qui prennent le top 10. Alors que derrière, normalement aucune cassure, sauf pour Leonas Clark et Sam Omen. Aucun changement au classement général. Et Peter Sagan qui reprend le maillot de meilleur sprinter. Et sinon, aucun changement. On va voir, évidemment, la cassure n'a pas été comptée, sauf à partir de Leonas Clark. Donc aucun changement au général. Général actuel d'ailleurs qui ressemble à ceci. Sharkman 11e, Martinez Arnaud, De la Cruz Lurs, Saucedo Rocci, Dagenet, Van Moyer et Klein. Et on attaque une des étapes un peu casse-pattes qui devrait se terminer sur un sprint entre costauds. On est parti. On est parti pour cette étape vallonnée qui constituera l'échappée du jour, sachant qu'il y a en tout 26 points à prendre pour le classement de la montagne. Billy Bob Jiménez qui est à l'attaque, avec Angeles Noboa, Valenborn et Sam Omen également. On a Lorenz Andersen qui part également pour la Wanty. Marlier, Garcès et Guillaume Martin. Garcès qui veut aller chercher ses fameux points au classement de la montagne. Mais un peu trop de monde. Avec de Nibali, on dirait que Valenborn dans la DB a le sound name de Nibali. Un peu étrange, mais c'est comme ça. 4 coureurs peut-être dans l'échappée. Jiménez, Omen, Valenborn et Noboa. On dirait que c'est comme ça que ça va partir. Sachant qu'il y a du vent un peu dans cette étape. Encore des attaques. Ouais, c'est ces 4 coureurs qui partent. Petite reprise pour annoncer le retour de Jan Tratnik parmi l'échappée. Il avait attaqué et a comblé à lui seul 2 minutes 30. Mais à quel prix niveau énergie, on ne sait pas. Alors on a quelque chose d'assez étrange qui vient de se passer. C'est-à-dire que le train ING vient de sortir du peloton, composé de Droom, Knight et Lutsenko. Et du coup ils ont pris 30 secondes et Droom continue de rouler. On se pose la question de pourquoi ça se passe comme ça. Mais en tout cas, du coup ça fait réagir un peu le peloton qui est obligé de rouler à bloc pour reprendre Lutsenko. Mais c'est fait, donc ce fut un peu étrange. Mais toujours est-il que l'échappée commence à se désagréger. Plus de 40 coureurs dans le peloton également. Je pense qu'on a plusieurs lâchés du coup, peut-être des coureurs parmi le top 10 du classement général. Faut voir. Je dirais bien que non. Ils sont tous à l'avant. Dans ce cas, on verra sûrement dans le final. Aïe aïe aïe, chute et abandon pour Conny Springer, équipier de Grégory Marty, ou plutôt non, de Guillaume Klein, chez l'Auto Kiabi. Il entraîne dans sa chute des très très gros coureurs comme Liam Schleck et également Maximilian Sharkman qui a été entraîné. Je sais pas où il est dans le peloton. Jacob Moyer qui est également lâché. Est-ce que devant ça va se mettre à rouler plus fort? Je sais pas. Mais en tout cas, ça a rattaché les deux groupes. Ouais, Sharkman est vraiment en queue de groupe, ça va être compliqué pour lui de revenir. Le 11e du classement général. Heureusement pour lui, ses coéquipiers ont réussi à boucher les écarts entre les groupes. Donc ça ne devrait pas rouler beaucoup plus fort. S'il y a une cassure, il n'y a pas de cassure sur la descente. Donc il devrait arriver à se replacer. Les chutes se suivent et s'enchaînent. Nouvelle chute pour Serrandour notamment. Derrière, on a eu également une chute de Macias et de Jorge Alonso, un des favoris de l'étape, pour le coup l'espagnol. On a vu aussi la chute de Rodriguez, Oscar Rodriguez, pour Festina, avec Team Gironet. On a eu énormément de chutes en tout cas dans cette descente. On ne sait pas si ça va rentrer, mais en tout cas, le peloton est très très étiré. Et Valenborn qui continue d'agresser devant. Fin de l'échappée. On arrive dans le final avec la dernière côte qui sera amorcée par Pogacar de l'équipe ING. Ramirez qui est bien placé également. On a les équipiers comme Neron Bianchi qui sont là. Pogacar qui va même lancer une attaque. Et Dagenet qui va en profiter et contrer. Derrière, ça réagit directement. Arnaud et Carter qui sont là. Ayuso qui va réagir aussi à son tour. Dagenet qui n'a plus beaucoup de force, alors que derrière,
c'est lâché. Il y a Peter Sagan qui est lâché notamment, je crois. Ouais, c'est fini pour le leader du classement par points. Il n'ira pas chercher une étape qui pourtant pouvait lui être promise. Attention à l'attaque d'Emmanuel Buchmann également. On a en tout cas eu beaucoup d'attaques de favoris là. Marty qui commence à craquer. De la Cruz également, Garcès qui a du mal. Ça va basculer avec Dagenet, Lutsenko, Buchmann, Tanti, Loredo, Nargazatev, Carter et Garcès. Grand absent du jour, c'est Liam Schleck, 10e du classement général. Et au niveau du classement général derrière, il y a aussi Walter Ramirez, du coup, qui ne sont pas là. Ça va faire mal au général aussi. Buchmann qui continue de faire la descente en tête. Dagenet qui est du coup le favori de l'étape grâce à sa pointe de vitesse. Mais attention, le cyclisme n'est pas une science exacte et un mauvais lancer pourrait conduire à une autre victoire, moins attendue. Ils ont en tout cas 37 secondes d'avance sur un groupe avec De La Cruz et Yates. Plus d'une minute. Oh attention, la chute de Leandro Ferreira. Est-ce qu'il abandonne? Le Portugais repart. Alors que Dagenet relance une attaque devant. Attention à ne pas trop s'épuiser, il ne reste plus que 5 km. Le Français ne doit pas trop perdre d'énergie s'il veut pouvoir en conserver pour le sprint. Nargazatev dans la roue, Buchmann également. Lutsenko, Loredo, Carter, Tanti, Garcès. Il ne faut pas lancer trop tôt. Dagenet qui retient un peu ses efforts. Il veut récupérer de son attaque. 1 minute d'avance sur un groupe de favoris. Ramirez qui est déjà à 2 minutes avec Walter également. Attention au sprint final qui va se lancer très bientôt. Dagenet en tête. À km 5, il lance de très très tôt le français. Attention, Lutsenko qui est en deuxième place, qui peut peut-être revenir. Loredo également qui est pas loin. Et non, ça va être la victoire de Léonard Dagenet devant Alexei Lutsenko et Aritza Loredo. Parfaitement lancé pour le français qui a bien récupéré. Les arrières qui commencent à arriver. Une tape qui aura fait mal à Grégory Marty notamment. 1 minute 30 perdue pour le coureur suisse. Pogacar qui étonnamment est devant. Un groupe composé de Ramirez notamment. 2 minutes perdues pour eux. Ça arrive par petits groupes maintenant. En tout cas, cette étape qui semblait banale va avoir des conséquences dramatiques sur le classement général. Peut-être une remontée de Léonard Dagenet déjà. Voilà, le classement de l'étape. Attention, il n'y a pas eu de cassure comptée avec Binyam Girmay et Juan Ayuso. Mais le classement général est quand même impacté. Loredo en tête devant Buchmann, 51 secondes. Tanti et Marty qui étonnamment n'ont pas pris de cassure. Nargazatev, enfin plutôt Marty qui n'a pas pris de cassure. Nargazatev est là. Carter, Lutsenko qui ont repris quelques places. Arnaud, Ramirez et De La Cruz toujours dans le top 10. Loredo meilleur grimpeur. Il prend aussi la tête du classement par points. Nargazatev toujours meilleur jeune. Et Alpizer toujours meilleure équipe. Pour le combatif de la journée, ce sera plutôt attribué à Van Born. Au ski de l'étape, ouais, vraiment pas de cassure comptée jusqu'à Pogacar. Alors que le groupe Marty avait plus d'1 minute de retard, c'est un peu PCM. Mais en tout cas, pas pénalisé. Et voilà la dernière étape, arrivant à Barcelone. Encore une étape casse-pattes, on va voir s'il y aura des écarts. Et on est parti. On est parti pour cette dernière étape du Tour de Catalogne. On va voir l'échappée qui va partir en premier. Ford Abeille, Valenborn et Herrada. Pas d'Assimiento cette fois, alors qu'il y a pas mal de points à prendre au final. Avec 5 grimpeurs, il y a en tout 30 points à prendre pour le classement de la montagne. Une chance pour un des prétendants à reprendre le maillot à Loredo. Mais pour le coup, Garcès n'est pas là, Assimiento n'est pas là. Du coup, on dirait que Loredo est tranquille en tête du classement. Jonas Clark qui a tenté également d'attaquer, mais on dirait que ce sont ces 5 coureurs qui vont partir. Lutte et abandon pour un coureur Marc Soler de l'équipe Festina qui est tombé et qui va abandonner. Il n'aura pas entraîné de gros leader dans sa chute, mais Soler abandonne. Plus que 20 km à parcourir. Jesus Serrada qui est parti en solitaire. Valenborn qui tente de revenir mais qui n'y arrivera pas. L'échappée va bientôt être reprise. Alors que plusieurs leaders sont déjà décrochés. Juan Ayuso notamment qui est un des favoris de l'étape. Pour l'instant, Peter Sagan est toujours présent dans le groupe de l'avant, on dirait. Lui qui, pour le coup, pourrait aller chercher le maillot du classement par points s'il remportait l'étape. Herrada seul devant encore. 45 secondes d'avance
pour l'Espagnol. Deux kilomètres avant le dernier grimpeur. Et attaque d'Anzulas Noboa, on dirait. Ah non, c'était juste roulé. Dagenet dans sa roue. Et attention, l'attaque de Dagenet qui repart. De la Cruz derrière lui, Bourgman également. On va voir si ça peut aller loin. En tout cas, ça a pris de l'avance. Derrière, ça roule pas. Attention. Bourgman qui pourrait reprendre assez de temps pour remporter le classement général. Si ça faisait pas attention. Il y a aussi des dangers pour les places inférieures du classement général. En attendant, c'est Loredo qui roule. Et ça a emmené un groupe de 6 coureurs. Sagan n'est pas parmi eux, donc attention au sprint. Que 9 km. C'est Bourgman qui donne tout pour essayer de rester à l'avant. Derrière, Loredo qui roule très très fort pour reprendre le groupe de devant. Ah, devant, ça se regarde. Le peloton qui est revenu. Loredo qui vient de les reprendre. Un contre ici serait une très bonne idée pour la plupart des coureurs. Et le voilà, le contre de Dagenet. De la Cruz dans sa roue. 5 km et demi. Ça va être compliqué. Carter qui essaie de revenir. Bourgman également. Lutsenko qui fait l'effort. C'est rentré. Ils sont que 9 ou 10, 11 prétendants à l'étape finale. Et attaque de Liam Schleck. Il reste 3 km 500. Les 3 derniers kilomètres, Dagenet qui emmène. Et non, c'est Schleck qui attaque en premier. Il lance très très tôt. Attention, ça va lancer très très tôt pour les coureurs. Ça va se jouer à la fraîcheur. Lutsenko en tête, Galopin qui va sûrement revenir. Peut-être également Dagenet. Et oui, victoire de Leona Dagenet sur la ligne devant Conseil de la Cruz et Tony Galopin. Lutsenko en tête jusqu'aux 200 mètres a craqué. Il a suivi trop tôt. Et du coup, Loredo qui va s'adjuger une suprématie, si je ne m'abuse. On verra ça en fin d'étape. Et que ce maudit hockey s'en aille. Et voilà, le podium final, Léonard Dagenet qui remporte donc les 2 dernières étapes. Très belle performance du Français qui aura bien perdu au général. Loredo qui va donc remporter ce tour de Catalogne devant Emmanuel Bourgman et Thiago Tanti. Très belle performance du coureur de la Banco. Aritza Loredo qui va donc s'adjuger également le maillot de meilleur grimpeur, mais aussi le maillot du classement par points. Suprématie du coureur colombien. Marc Gazatev, meilleur jeune. Alpizer, meilleure équipe. Le combatif du jour sera Herrada. Et le combatif du tour sera Cimiento. C'est fini, du coup, pour ce Tour de Catalogne. On va regarder très vite le classement général au-delà de la 10e place. Dagenet, Walter, Martinez, Schleck, Scharfmann, Saucedo, Rochi Latour, Valentin Paré-Peintre et Édouard Calais, qui complètent donc ce top 20. Et c'est fini donc. On espère que ce Tour de Catalogne vous aura plu. On se retrouvera ensuite pour les Flandriennes, qui vont donc commencer à partir de maintenant. Et du coup, je vous dis à la prochaine sur le RP1. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si ça vous a plu, et de rejoindre le Discord si vous voulez en apprendre un peu plus sur tous ces coureurs. À la prochaine!